Dans ce laboratoire du CNRS, en banlieue lyonnaise, on n'en revient toujours pas. L'un des meilleurs chercheurs, Laurent Ségala, est désormais à la une d'un fait divers sanglant. C'est ici qu'il a travaillé, c'est ici qu'il retravaillera, j'espère aussi. Son patron ne l'a pas revu depuis 1 an et demi. Je ne peux pas imaginer que Laurent ait pu se comporter comme on rapporte dans la presse un comportement d'assassin. C'était le 9 janvier 2010. Laurent Ségala rend visite à son père. Il vit à Lausanne, en Suisse, à 200 km de Lyon. Et dans la soirée, il va saluer la dernière femme de son père, Catherine, restée seule dans leur maison. À 21h20, les urgences reçoivent un appel. Au bout du fil, c'est Laurent Ségala. Derrière la porte d'entrée de la maison, il dit avoir découvert sa belle-mère gisant dans une mare de sang. Dès le lendemain, la police suisse affirme qu'il s'agit d'un meurtre. Ils accusent le chercheur français d'avoir tué sa belle-mère à coups de marteau. Il est le coupable idéal. Il n'y a que lui. C'est le coupable. Et on n'a pas besoin de chercher ailleurs et de trouver une autre explication que celle qui apparaît à l'évidence. Pourtant, il n'y a ni mobile, ni arme du crime. Comment un scientifique aussi sérieux pourrait-il être devenu un meurtrier? Lorsqu'il est arrêté, Laurent Ségala est au sommet de sa carrière. Il donne des conférences dans le monde entier et publie 2 ouvrages de référence, notamment sur le clonage humain. Sa vie personnelle est aussi réussie. Il s'est marié tôt, à 22 ans, avec Isabelle. Il aura 3 filles de ce premier mariage. Il a de très bonnes relations avec toute sa famille, et notamment avec Catherine, la 3e femme de son père. Ce samedi 9 janvier 2010, il a d'ailleurs déjeuné avec elle dans la grande demeure familiale des hauteurs de Lausanne. Dans l'après-midi, Catherine et Laurent vont ensemble rendre visite à l'hôpital à Roger-Jean, le père, âgé de 75 ans. Puis ils rentrent chacun de leur côté. Ils ont prévu de se retrouver en fin de journée, comme nous le raconte Arnaud Béda, un journaliste suisse que l'affaire passionne depuis le début. Donc Laurent Ségala a stationné sa voiture ici et ensuite s'est rendu à pied chez sa belle-mère, Catherine Ségala. Il était 19h30 environ. Il ouvre la porte et là, surprise, d'après son témoignage, il dit découvrir sa belle-mère gisant dans une mare de sang au pied des escaliers qui sont là. Il a d'abord essayé de réanimer sa belle-mère, massage cardiaque, bouche à bouche. Il appellera le 144, qui est donc les médecins de garde en Suisse, qu'à 21h22, donc 1h30 plus tard. Et la standardiste qui prend son appel est une femme médecin qui, en entendant Laurent Ségala parler, a tout de suite des doutes. Et c'est elle-même qui préviendra la police pour dire « Attendez, il y a un gars pas très clair qui m'a appelé ». Quand les policiers arrivent à 21h50 environ, ils le trouvent au premier étage, comme prostré, comme hébété. La police se rend compte très très vite qu'il a nettoyé à l'eau de javel la scène du crime, qu'il s'est changé, il a changé de chemise à 2 reprises, il s'est douché. Et dès le début, vraiment, la police a des doutes. Laurent Ségala porte aussi des traces de griffures sur le cou et sur les mains qui intriguent les policiers. Il est placé en garde à vue et son attitude joue contre lui. On a l'impression qu'il fait tout faux. Il se défend très très mal. Il est arrogant. Il pense que la justice, c'est comme la science, ça doit être exact. Le procureur de Lausanne ordonne une autopsie. Plusieurs plaies sont relevées sur le crâne de Catherine Ségala. Pour le légiste, leur origine est claire. Elles avaient été provoquées par un objet contendant, tel un marteau. Les pistes du rôdeur ou du cambrioleur sont rapidement écartées. Il n'y a aucune trace d'effraction sur la maison ou dans le jardin. Rien n'a été volé. Les enquêteurs n'ont plus qu'une obsession, retrouver l'arme du crime. Mais ils vont chercher partout dans la maison, notamment dans cette petite véranda, dans les dépendances, plus loin. Ils vont chercher partout. On trouvera bien un marteau dans une des remises attenantes, un vieux marteau, mais c'est pas le bon. Et on n'a toujours pas retrouvé l'arme du crime, l'arme qui a tué Catherine Ségala. Pas d'aveu, pas d'arme du crime. Mais pour la police suisse, Laurent Ségala reste le coupable idéal. Il est placé en détention préventive. Simone, sa mère, a rapidement des nouvelles. Dans ses lettres, son fils se veut confiant. Il m'a écrit très vite pour me rassurer. Et il m'a dit «
Ne t'en fais pas, maman, je suis innocent, je vais donc être libérée bientôt. Je me suis dit, mon garçon, tu sais pas ce que c'est. On met plus vite les gens en cabane qu'on les en fait sortir, surtout s'ils sont innocents. Depuis, Laurent Ségala ne lui parle plus de l'affaire et reste aux yeux de sa mère l'enfant idéal qu'il a toujours été. Si j'avais eu à le commander sur catalogue, eh ben, j'aurais pas trouvé mieux. Son fils a toujours eu une volonté de faire. À 18 ans, il a même parcouru seul le Grand Nord à vélo, jusqu'au Cercle polaire. Pour Marielle, une amie qui le connaît depuis 30 ans, c'est aussi un grand calme. Je ne l'ai jamais vu s'énerver contre quelqu'un, je ne l'ai jamais vu se mettre en colère. C'est d'ailleurs vraiment une de ses caractéristiques, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas du tout agressif. Monsieur, c'est papy. Sur cette vidéo familiale, on le voit présenter sa dernière fille qu'il a eue avec sa nouvelle compagne. Non, c'est manger là. Sa belle-mère Catherine se réjouit de l'événement. Pour ses grandes filles, Agathe, Pauline et Aurélia, les relations entre Catherine et Laurent ont toujours été très fortes. Même si, évidemment, ce n'était pas sa mère, il ne la considérait pas non plus comme sa mère, ils étaient vraiment, vraiment proches et ils s'aimaient vraiment profondément. C'était pas juste de l'affection et du respect, c'était vraiment, j'ai envie de dire, de l'amour familial, vraiment. Pour elle, il n'y avait donc aucun conflit entre eux. Quelques semaines après le drame, son père l'avait d'ailleurs confirmé au journaliste Arnaud Bédard. Le seul rebondissement qu'il y a eu au tout début de l'affaire, c'est le père. C'est le père Roger-Jean Ségala qui est sorti de son mutisme après quelques semaines, qui m'avait gentiment reçu dans son havre de paix, qui était un asile de vieillards près de Lausanne, pour me dire qu'il pensait, il était sûr, il était convaincu que son fils était innocent. Le père mourra à son tour des suites de sa maladie 3 mois après son épouse. Et beaucoup de questions restent sans réponse. Quel intérêt son fils Laurent aurait-il eu à tuer sa belle-mère? Dans un premier temps, les enquêteurs pensent tenir un mobile, cette librairie en plein centre de Lausanne. Elle appartient au père de Laurent qui veut lui céder avant sa mort. On y trouve des livres très rares et très chers. Des collectionneurs viennent de toute l'Europe pour y dénicher la perle rare. Les policiers imaginent qu'une dispute aurait pu éclater avec sa belle-mère à propos de cet héritage, mais ses filles n'y croient pas. Je vois pas comment on peut croire que c'est pour récupérer la librairie qui... C'est complètement... C'est aberrant. Illogique, parce que là, ça venait, tout ça, c'est devant le notaire, tout se passait bien, tout était bien. Ma grand-mère, c'était celle qui était limite la plus contente, voilà, que ça commence à être moins pesant pour elle et tout. Cette piste sera finalement écartée par la police. Reste un point essentiel, le comportement étrange de Laurent Ségala le jour du drame. C'est à sa demande qu'une reconstitution est organisée. Il va se justifier point par point en reproduisant ses gestes sur un mannequin. On lui reproche d'avoir déplacé le corps. Il répond : Comme ma belle-mère se trouvait sur le carrelage froid, j'ai pris la décision de la transporter dans la pièce juste à côté, où il y a un revêtement plus chaud. Dans cette autre pièce, il aurait même tenté de la réanimer pendant plus d'1 heure avant d'appeler les secours. Comment explique-t-il ces griffures au visage ? Pour lui, elle portait une montre et des bagues. Je pense que j'ai pu être griffé par ces objets en tentant de la porter. Pourquoi a-t-il tout nettoyé? Il ne supportait plus la vue du sang. C'est pour cette raison aussi qu'il aurait changé sa chemise tachée. Une attitude que son avocat, maître Portejoie, met sur le compte de la panique. Il a tenté de réanimer sa belle-mère, qu'il considérait un peu comme sa mère, pendant des minutes, pendant plus d'1 heure et demie. Elle meurt, il constate qu'elle n'est plus en vie. On est dans un moment d'émotion intense qui n'est pas propice à des gestes rationnels. Pourtant, face à la belle famille, il continue d'avoir un comportement que certains jugent ambigu. Maître Barillon est l'avocat des frères et sœurs de Catherine Ségala. Lors d'une audience, son comportement les a eux aussi troublés. Ce qui nous a beaucoup frappé, si vous voulez, et qui a beaucoup choqué mes clients, je tiens à vous le dire de manière tout à fait sobre, c'est qu'il eût pu lâcher peut-être quelques mots de compassion,
je ne suis pas coupable, je n'ai pas tué, mais il est vrai, maître, il est vrai, monsieur le procureur, que j'ai eu un comportement totalement inapproprié. Mais il ne lâche rien. Et il n'a même pas eu un regard, si vous voulez, pour ceux qu'il dit pourtant être si proches. Une nouvelle expertise pourrait néanmoins tout relancer. Elle est commandée par la défense à l'une des plus grandes légistes françaises, la professeure Lecomte. Pour elle, il ne s'agirait pas d'un meurtre, mais d'un accident. Qu'est-ce qu'elle nous dit, le professeur Lecomte? 1. Il n'y a pas eu de coup de marteau. 2. La trace que j'ai relevée sur la boîte crânienne est due à une chute violente, sûrement dans un escalier. Mais surtout, selon la légiste, cette chute se serait produite avant l'arrivée de Laurent Ségala. Elle date, de manière assez précise, l'heure de la mort et surtout l'heure de la perte de conscience. Elle se situe autour de 17h, 17h30. Or, nous savons que Laurent Ségala, dans la pire des hypothèses pour la défense, c'est-à-dire la meilleure des hypothèses pour l'accusation, n'a pu revenir sur place qu'autour de 19h, 19h30. Ces conclusions sont à l'opposé de celles des experts suisses. Le rapport a été versé au dossier. Il sera présenté au procès à l'automne prochain. En attendant, Béatrice, la nouvelle compagne de Laurent Ségala, s'accroche à cette thèse. Depuis 14 mois, on vit au rythme de la prison. On a une vie entre parenthèses, on n'a plus de vie sociale. Ma fille n'a pas de père depuis 14 mois. Elle ne comprend plus que son compagnon reste en prison en Suisse, de l'autre côté du lac Léman. On ne reproche pas à la police de faire son travail, mais ils n'ont pas à garder quelqu'un 14 mois alors qu'ils n'ont qu'une preuve tangible contre lui. On ne va pas l'accuser de meurtre parce qu'il a essayé de la sauver. Enfin, ça n'a aucun sens, quoi. Laurent Ségala est incarcéré depuis 1 an et demi. S'il est reconnu coupable du meurtre de sa belle-mère, il risque jusqu'à 20 ans de prison.